Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite en tout premier lieu une très bonne année, plein de bonheur, passé avec votre famille, vos amis, vos enfants, plein de belles choses, un petit peu de sous également et beaucoup de belles lectures. Et moi je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer mes cadeaux de Noël livresques. Alors je ne vais pas vous montrer tous mes cadeaux de Noël parce que bon, moi, personnellement, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je vais vous présenter les livres que j'ai eus pour Noël et les petits livres que je me suis achetés en supplément également à cette période-là. Et tout d'abord, je me suis pris 2 romans sur ma liseuse que je n'ai pas là sous la main. Mais le premier roman que j'ai pris, c'est Entrave de Alexandra Coin. Je vous mettrai quelque part la photo de ce livre. Et le deuxième livre est celui de Mehdi Brunet, Sans raison, qui me faisait énormément envie. Je ne sais pas, aucun de ces 2 livres, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est vraiment des livres qui me tentaient énormément et j'ai profité de cette période de Noël pour me les prendre. J'ai également, là on va passer au livre papier, profité de cette saison de Noël et de mon passage à Brest pour rencontrer James Osmond, boire un petit café et en même temps lui prendre l'exemplaire de Sandrine. Donc c'est la suite, le tome 2 de Régis que vous avez sûrement dû voir passer et d'ailleurs qui est actuellement en concours pour, je ne sais plus si c'est le meilleur roman auto-édité Les Petits Mots des libraires, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Franchement, n'hésitez pas à aller voter pour vos livres préférés et éventuellement, n'hésitez pas à voter pour Régis parce que c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé en 2016 et il me tarde donc de découvrir Sandrine. Les autres livres que j'ai à vous présenter maintenant, ce sont donc des livres que j'ai reçus pour Noël. J'en ai reçu 4, donc bon, pas non plus avoir une vidéo de ouf qui va durer 100 000 ans, mais le premier livre que j'ai reçu, et là, si vous me suivez, vous connaissez mon attachement pour cet auteur, et j'ai trouvé que cette édition justement était juste magnifique. Il s'agit de Gravé dans le sable de Michel Bussy. Moi, c'est pas cette édition-là que j'avais vue, c'était une autre édition. Et vraiment, je trouve que ce livre est super beau, avec ce petit trèfle à 4 feuilles, ce petit rabat. Ça donne vraiment envie de découvrir. Je trouve vraiment la couverture super jolie. Et un des derniers Michel Bussy avec un avion sans ailes, qui me reste également à lire. Donc, je pense que ces 2-là sortiront très vite de ma palle, tout du moins sortiront en 2017. Il faut absolument que j'ai lu tous les Michel Bussy, ça fait partie de mes envies de cette année, des choses que j'ai envie de faire, des livres que j'ai envie de lire. J'ai également reçu le livre de Bernard Minier, Une putain d'histoire. J'avais lu Glacé, j'avais vraiment adoré ce roman. D'ailleurs, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils en ont fait dans l'adaptation télé qui sort, il me semble, le 10 janvier. Et voilà, on m'a offert une putain d'histoire. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il me semble que par contre, ça ne se déroule pas en France, ça se déroule aux États-Unis. Enfin, quelque chose comme ça, il me semble. J'en sais pas plus. J'essaierai de le lire assez rapidement. Selon RTL, c'est le polar de l'année. En général, je me méfie de ce genre de petites pubs, de petits avis, parce que ça ressemble pas toujours à ce que moi j'en ressors après ma lecture, mais affaire à suivre. J'ai eu ensuite, et là c'est vrai que c'est une auteure que j'adore, j'avais adoré son dernier roman Les Fauves, j'avais vraiment surkiffé ce livre qui, pourtant à la base, n'avait pas une histoire qui me plaisait plus que ça. Moi, tout ce qui est Daesh et tout, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc. Quand je me suis lancée
sur cette histoire qui, en plus, n'avait pas une couverture forcément qui me donnait envie et que j'avais lu que ça parlait de ça, je me suis dit, oh là là, je vais pas aimer du tout. Et j'avais adoré cette histoire. Tout comme j'espère aimer La prunelle de ses yeux d'Ingrid Desjours. C'est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé ce livre. Et moi, il me tarde vraiment de le découvrir parce que, voilà. Parce que Ingrid Desjours, quoi. Et le dernier livre, et là j'ai été trop ravie aussi, ça fait un moment qu'il est sorti, ça faisait un moment que je voulais le lire, et pareil, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Une forêt obscure de Fabio M. Micheli. C'est également paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, et j'avais vraiment lu de très très bons avis. D'ailleurs, chaque fois que je vois ce livre, je pense à Séverine et à son slip sur la tête, et je me dis... Isabelle, il faut absolument que tu lises celui-ci. Ça parle de serial killer, de meurtre, de tout ce que j'aime. Et donc du coup, j'ai été mais trop contente d'avoir reçu ce bouquin. Et celui-ci, s'il passe le mois de janvier sans être lu, en même temps celui-ci aussi. Mais là, ces deux-là, c'est sûr, mais c'est sûr, ceux-là sortent. Allez, pour février, il faut que j'ai sorti ces deux-là, ces deux briques. Hein. Mais c'est deux auteurs que j'adore. Et on en a fini pour ces achats, ces cadeaux de Noël. Et voilà, il n'y en a pas non plus des masses. J'essaie de me faire plaisir de temps en temps. C'est vrai que j'aime bien recevoir des cadeaux bouquins. C'est vrai qu'il y a toujours des livres qui nous tentent. Et faut faire un choix. Ou alors il faut attendre. Mais maintenant, bon, l'anniversaire c'est un petit peu loin. Donc bon, ben, faudra bien se les acheter ou se les prendre sur la liseuse. Bref, il y a encore énormément de bons livres qui sont sortis fin 2016, vont sortir en 2017. On a toujours énormément de choses à lire. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que j'ai reçus, si vous les avez aimés. Si vous les avez pas aimés, moi franchement j'apprécie toujours d'avoir des avis positifs, des avis négatifs. Et moi mes avis sont pas toujours les mêmes que même certains booktubeurs. Des fois je lis oui ce livre m'a vachement plu, c'était un coup de cœur et tout. Et après quand je lis je fais ouais. Ou inversement, j'ai détesté ce livre et moi, bah, j'ai adoré. Donc c'est ça qui fait aussi la richesse des lecteurs. Chacun est vraiment différent. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon début d'année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.